avec les d'Hachem, je voudrais vous raconter une belle histoire, un miracle qui s'est passé à Marseille. Je ne peux pas dire les noms, mais c'est une histoire qui est un peu connue. Ça s'est passé l'année dernière lorsqu'on a fait la Iloula de Rabbi Pito à Marseille. Donc, avant la Iloula, nous étions invités à manger chez un de nos fidèles et il avait un problème ce jour là-bas. Le problème qu'il avait, c'est qu'il avait loué une voiture et qu'à un moment donné, il ne retrouve plus, enfin, la voiture il l'a rendue, mais il ne retrouve plus son carnet d'adresse. Il a des affaires, il a une liste de clients et une liste des gens qui lui doivent de l'argent, à qui lui il doit de l'argent, et enfin, toute sa vie économique était dans ce carnet-là qu'il gardait précieusement. Et il a perdu. Et voilà, maintenant, il a fait une soirée, et c'est un monsieur qui nous aide toujours pour les Lula de Rabbi Pito, et il avait ce problème, il ne savait pas quoi faire. Alors, bien sûr, nous, on n'était pas au courant de tout cela, c'est plus tard qu'on s'est rendu compte du miracle qu'il a eu. Entre-temps, lui disait à sa femme, mais comment on va faire? Maintenant, même recevoir le Rav, comment je vais le recevoir? Je suis un peu préoccupé avec ce carnet d'adresse que nous avons perdu, le carnet qui est très important. Alors, sa femme, il dit, si Dieu veut, on va le trouver. On va le trouver où? Et ils ont cherché partout, rien du tout. Et voilà le miracle qui est arrivé. Avant que nous n'étions arrivés chez lui, il nous a préparé un repas royal. Il s'est passé quelque chose. On l'a appelé, là où il a loué la voiture. Ils lui ont dit, on voulait laver la voiture. On a déplacé les sièges de la voiture, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on a trouvé un carnet, je crois, qui vous appartient. Alors voilà, si vous voulez venir le prendre. Et il lui dit tout de suite, je viens. Et le propriétaire du carnet, il est parti chercher, c'était le carnet. Et il l'a trouvé vraiment au moment qu'il avait besoin, et aussi l'a trouvé au moment que nous, on devait rentrer chez lui à la maison pour la soirée qu'il nous a fait. On a passé une bonne soirée. Et pourquoi je raconte cette histoire? Les mounas qu'ils avaient ce couple-là, par les écoutes de Rabbi Pito, ils ont dit Rabbi Pito, on fait une soirée à ton petit-fils. On va faire la grande soirée à Marseille. Ici, on ne trouve pas ce carnet. On va perdre beaucoup. Rabbi Pito, fais quelque chose pour nous. Cette voiture-là, que au garage, vous n'avez pas l'habitude de déplacer, d'enlever les sièges, de faire un nettoyage, chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On dirait qu'un chien leur met dans la tête, allez, diviser les sièges et laver entre les sièges. Pour tout cela, pourquoi? Pour qu'ils trouvent le carnet d'adresse de M. Télétel. Mes amis, pourquoi je raconte cette histoire-là? Cette histoire, je la raconte, c'est l'aïmouna. Lorsqu'on a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu vous donne ce que vous voulez. Moi, j'avais besoin d'un bouton. Et j'ai prié à Hachem. Hachem, ce bouton-là, je ne peux pas. Où je vais le trouver? Où je vais le trouver? Quelle taille je vais trouver? Et j'avais vraiment besoin. J'avais le fil et l'aiguille, mais je n'avais pas le bouton. Et voilà, je trouve un bouton dans la rue. Un petit paquet, un petit sachet où il y avait un bouton. Un bouton. À la fin, je ne l'ai pas utilisé, mais pour vous dire, on prie à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu nous répond. La fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna. C'est quoi la fête de la Emouna? Pourquoi Hachem veut qu'on sort de la maison et on mange dehors, on dort dehors, on fait les repas dehors? Pour dire que, parce que beaucoup de fois ça arrive, en général on habite à la maison. Et dans la maison, on a tout le confort. On a tout. Jusqu'à quand on s'habitue avec le confort. Jusqu'à qu'on oublie que tout ce qu'on a dans la maison, ça vient d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il veut qu'on sort dehors, et on mange dehors, et on se comporte comme si on n'a rien du tout. Comme si on n'a pas de maison. Pourquoi on apprécie ce que Hachem nous a donné à la maison? Alors,
Hachem, il veut qu'on mange dans la rue, dans une petite cabane, et pour pouvoir apprécier. Bien sûr, on n'a pas tout le confort dans la soukha, mais au moins, on va apprécier Akadosh Baruch Hu pour la maison qu'il nous a donnée. Au moins, apprécier Hachem, parce que beaucoup de fois, on n'apprécie pas Hachem tout le bien qu'il nous donne une voiture, on n'apprécie pas, il nous a donné une belle cuisine, un beau salon, une belle chambre à manger, et des douches, et on oublie tout le bien. Mais lorsqu'on est dans la soukha, ça nous manque tout le confort de la maison. On dit merci Hachem. On reconnaît tout ce que Hachem. Et quand on fait ça juste après Kippour. Parce qu'une fois qu'après Kippour, on se sent qu'on est pardonné par toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, alors Hachem il dit bon, vous voulez qu'on soit, vous et moi, alors maintenant, à partir de maintenant, je veux que vous dépendez de moi. Pour pouvoir dépendre que de moi, je vous donne une mitzvah qui s'appelle Soukha, une mitzvah qui va vous déconnecter du matériel et vous êtes connecté uniquement avec le spirituel. Et c'est quelque chose que Hachem nous met dans le test de la Soukha. Que Dieu fasse que vous passez une bonne fête de Sukkot, que le bon Dieu vous protège. Amen.